C'est l'été depuis un petit moment et j'imagine que beaucoup essayent de perdre les quelques kilos de graisse en trop accumulés cet hiver. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des quelques difficultés qu'on peut rencontrer pendant cette période et ce que vous pouvez faire pour faciliter la tâche. Donc, deux choses avant de commencer cette vidéo. 1. Le terme séché n'est pas le bon mot à utiliser. C'est perte de graisse. Mais bon, les gens aiment bien le terme séché et donc c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Mais sache que tu perds de la graisse, tu sèches pas. 2. Cette vidéo c'est pour des individus avec un peu de cerveau et qui savent réfléchir. Ce n'est pas pour ceux qui pensent que manger 10 grammes de sucre pendant une sèche, c'est la fin du monde et c'est ce qui va te faire grossir. Donc si tu fais partie des old school et tu es resté dans tes croyances des années 50, il faut que manger poulet, riz et brocoli et il faut que chaque séance de musculation se donne à fond, arrête cette vidéo et va faire autre chose. Donc, pour sécher ou perdre de la graisse, il faut être en déficit calorique, que ce soit en diminuant ton alimentation ou en augmentant ton activité physique. Ça, c'est indéniable. Si tu es comme moi un peu feignant, tu vas préférer manger moins que bouger plus. Mais dans les deux cas, tu auras le même résultat. C'est juste l'effort qui change et l'un c'est plus dur que l'autre selon certains individus. Le premier problème, en tout cas pour moi, c'est à la salle, de s'entraîner pour ne pas perdre du muscle. Oui, théoriquement, c'est possible avec assez de protéines de perdre de la graisse et construire du muscle en même temps. Mais crois-moi qu'en réalité, ça n'arrivera pas. Il faut être super précis avec ses calories. Être pas moins de 200 calories en déficit avec au moins 2 fois son poids du corps en protéines. Et puis le problème ici, c'est que ton poids ne va pratiquement pas bouger. Et après 2 semaines sans changement, avec de la frustration, tu vas vite abandonner. Car sans un feedback régulier, que ce soit sur la balance ou la miroir, c'est difficile de suivre un programme. Donc même si pendant cette période, tu as perdu 200 grammes de graisse et construit 50 grammes de muscle, c'est tellement peu qu'il faut avoir une balance super précise et tout devrait être nickel, même la quantité d'eau que tu bois chaque jour pour que ça fonctionne. Donc pendant cette période où tu manges moins, tu vas à la salle pour brûler des calories et préserver le muscle, c'est tout. Si tu as du mal à voir à quel point c'est nul, c'est comme si on te dit demain et pendant un mois tu vas au travail tous les jours pour ne pas perdre de l'argent. À la fin du mois, au lieu d'être payé, on te dit c'est bien, tu ne dois plus rien, vas-y rentre à la maison. C'est pas très motivant comme situation et ça donne pas envie d'aller au travail. Et puis il y a aussi le manque d'énergie, surtout si tu as un travail plutôt physique et tu aimes suivre un programme de musculation avec un gros volume d'entraînement. Ce qui est un peu mon cas, la partie entraînement et pas le travail physique. Il faut, et c'est important pendant cette période, de faire moins. Ce n'est pas la peine de faire plus d'une dizaine de séries d'exercices par semaine par groupe musculaire. J'en fais pratiquement le double. Je sais que ça sert à rien, mais bon, c'est comme ça. Je suis un bon coach, mais pas un bon élève. Donc, ce que je te conseille, c'est de garder le même programme, donc la même fréquence, les mêmes exos, charge, nombre de répétitions, mais diminuer un peu le volume de tes séances en enlevant quelques séries ou exos. Par exemple, pour ma séance de bas du corps, qui a plutôt un gros volume, je suis passé de ça à ça. Comme tu vois, il y a peu de changements, mais avec ces quelques séries de moins, je sens au niveau récupération une énorme différence. Le deuxième gros problème, c'est bien sûr au niveau alimentation. Je vais d'abord féliciter ceux qui pèsent autour de 80 kg et arrivent à manger 2000 calories ou moins par jour. Je ne sais pas comment vous vivez, mais bravo. Perso, j'ai du mal à descendre en dessous de 2400 calories sans avoir faim toute la journée. Et oui, je sais que je peux manger et devrais manger un peu plus de légumes et de la salade ou des aliments qui ont un gros volume et peu de calories. Mais bon, j'aime bien mes pâtes au pesto et mes céréales au chocolat. Pour l'instant, depuis 3 semaines, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà perdu un peu plus d'1 kilo et il me faut encore 2. À ce rythme, encore 2-3 semaines, ça devrait être bon. Pour des personnes qui ont des difficultés à manger moins, voici 2 petits conseils. Le premier va dépendre beaucoup de votre emploi du temps et hygiène de vie. Je vous explique. Donc, je te donne mon exemple, ça sera le plus simple. Moi, d'habitude, je mange 2 gros repas par jour. Un le midi et un le soir vers 19 h. Un gros repas pour moi, c'est un repas autour de 800 à 1000 calories. Puis, j'ai 4 petits repas. Un petit repas ou un goûter, c'est 3 à 500 calories. Le matin vers 8h30, vers 15 h avant d'aller à la salle, après ma séance et avant de dormir vers minuit. Donc tout ça, ça me fait autour de 3000-3200 calories. Donc au début, j'ai juste diminué un peu la quantité. Et ensuite, pour gagner encore 300 calories, j'ai tout simplement décalé mes repas et enlevé un petit repas. Et du coup, ça ressemble à ça. Et franchement, c'était avec 0 effort et j'ai même pas senti une différence. Mais pas tout le monde peut faire ça. Un autre exemple, c'est avec une personne avec qui je travaille depuis 2 semaines. Il a arrêté de manger son petit déjeuner à 9 h. Et son repas de midi, il le mange à 11h30. Du coup, depuis 2 semaines, il mange 400 calories de moins sans vraiment faire un effort. Il a juste un peu faim entre 10h et 11h30. Une autre technique qui pourrait vous aider, c'est de manger des aliments riches en fibres ou de prendre des compléments qui vous aident à couper l'appétit.
Et il n'y a vraiment que 3. 2 parmi sont faciles à trouver sur les sites de compléments alimentaires. Mais attention, je n'ai pas encore essayé ces coupes fins. Mais pour moi, ça sera la prochaine étape s'il faut que je diminue mes calories encore un peu plus. Voici une liste d'aliments riches en fibres que c'est intéressant de manger. Ce sont des aliments pauvres en calories et en gros volume. Donc ça vous cale facilement. Quels sont les compléments coupe faim? Extrait de gingembre et le 5-HTP. Pour le 5-HTP, les études ont utilisé entre 700 et 900 mg par jour pendant quelques semaines et ils ont vu que par rapport au placebo, ceux qui ont utilisé le 5-HTP ont mangé naturellement moins sans faire un effort que le placebo. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont toujours faim pendant une sèche. Et pour l'extrait de gingembre, ils ont essayé 2 grammes le matin au petit déjeuner et ils ont remarqué que les participants avaient beaucoup moins faim à midi et donc ont mangé moins. Encore une fois, pourquoi pas si ça peut aider. Comme j'ai un petit truc avec le site Prozis depuis quelques semaines, c'est leur site que je vais utiliser pour vous proposer ces 2 compléments au cas où vous voulez les tester. Utilisez le code remise 10 pour avoir 10% sur la commande. Et si vous dépassez les 50 €, vous avez la livraison gratuite. Et en plus, j'ai réussi à avoir des cachets de caféine offerts. Pendant cette période où il vous manque un peu d'énergie, ce sera une bonne idée avant la séance de prendre 200 mg pour un petit boost. Ou couper le cachet en 2 et prendre 100 mg dans la journée quand vous sentez la fatigue et vous avez une activité à faire. D'autres petits conseils que j'ai pour vous, c'est de boire beaucoup d'eau et d'éviter au maximum tous les autres boissons, que ce soit du coca, du iced tea ou les jus de fruits. Ce sont des calories vides sans aucun intérêt. Pendant cette période, c'est beaucoup mieux de manger ces calories que de les boire. Puis si vous voulez boire une boisson avec votre repas, un verre de coca zéro sera largement mieux qu'un coca normal. Voilà, si vous avez d'autres choses à ajouter ou des questions, dites-le moi dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo.